Merci d'avoir acheté ce tout nouveau tapis de course Nordic Track. Suivez les étapes suivantes pour assembler votre nouveau tapis de course T-Series 10, 9 ou 8. Première étape, assemblage conseil. L'assemblage nécessite 2 personnes. Placez toutes les pièces dans un endroit dégagé et retirez les matériaux d'emballage. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage. Et pour identifier les petites pièces, référez-vous à la page 6 du manuel du propriétaire. L'assemblage peut être réalisé à l'aide des outils fournis. Conservez les outils fournis. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être nécessaires pour effectuer des ajustements à l'avenir. Les parties gauches sont marquées L ou Left, et les pièces de droite sont marquées R ou Right. Deuxième étape, fixez les couvercles et tirez le câble à travers le montant droit. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché. Identifiez le montant droit et le couvercle de la base droite. Orientez-les comme indiqué et faites glisser le couvercle de la base droite sur le montant droit. Faites glisser le couvercle de la base gauche sur le montant gauche de la même manière. Ensuite, retirez le lien qui maintient le fil du montant sur le côté droit de la base. Voir le dessin en encadré. Repérez l'attache du fil dans le montant droit. Attachez le fil de fer à travers la tirette du fil métallique du montant. Ensuite, insérez le tire-fil et le fil du montant dans le montant droit. Tirez ensuite sur l'extrémité supérieure du fil d'attache jusqu'à ce que le fil du montant soit acheminé à travers le montant droit. Ne détachez pas encore le fil métallique. Troisième étape, fixez la vis de mise à la terre. Retirez et jetez la vis indiquée dans le montant droit. Fixez ensuite le fil de terre au montant droit à l'aide d'une vis de mise à la terre. Repérez la petite languette sur le passe-fil du fil du montant. Insérez la languette dans l'orifice carré du montant droit. Enfoncez ensuite le passe-fil dans l'orifice carré. Quatrième étape, attachez les montants. Ne demandez à une deuxième personne de tenir le montant droit contre la base. Insérez 2 vis de 3/8 de pouce par 3/4 de pouce avec 2 rondelles étoilées de 3/8 de pouce dans le haut du support du montant droit. Serrez partiellement les vis dans la base. Ne serrez pas encore complètement les vis. Terminez la fixation du montant droit avec 2 vis de 3/8 de 1/2 pouce et 2 rondelles en étoile de 3/8 pouces. Ne serrez pas encore complètement les vis. Fixez le montant gauche de la même manière. Cinquième étape, fixez la barre de maintien. Ne pincez pas le câble du montant au cours de cette étape. Avec l'aide d'une deuxième personne, tenez la barre de maintien sur les montants gauche et droit. Fixez l'assemblage de la barre de maintien avec 4 vis de 3/8, 3/1/4 pouces et 4 rondelles étoilées de 3/8 pouces. Commencez à visser les 4 vis, puis serrez-les. Sixième étape, connectez le câble du montant. Voir le dessin en encadré. Appuyez sur le petit loquet du connecteur du fil vertical, puis retirez et mettez au rebut le tire-fil. Ensuite, connectez le câble du montant au câble de la barre de maintien. Important, les connecteurs des fils doivent s'emboîter facilement et s'enclencher avec un clic audible. Vous devez connecter les fils correctement pour que votre tapis de course fonctionne correctement. Insérez ensuite les connecteurs et l'excédent de fil dans le montant droit. Septième étape, fixez les couvercles des mains courantes. Identifiez le couvercle de la main courante droite. Insérez le bord avant du couvercle de la main courante droite dans le haut de l'assemblage de la barre de maintien, comme indiqué. Appuyez ensuite sur la partie supérieure du couvercle de la main courante droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Fixez le couvercle de la main courante gauche à l'ensemble de la main courante de la même manière. Huitième étape, fixez le cadre d'affichage. Ne pincez aucun fil au cours de cette étape. Demandez à une deuxième personne de tenir l'ensemble de l'écran à l'endroit indiqué. Repérez les 2 entretoises de montage sur le cadre d'affichage. Là, demandez à la deuxième personne de faire glisser le cadre d'affichage sur le cadre de la main courante. Les entretoises de montage doivent être placées dans les fentes indiquées. Fixez le cadre de l'écran avec 4 vis de 5/16, 1/1/4 pouces et 4 rondelles étoilées de 5/16 pouces. Mettez les 4 vis en étoile et serrez-les. Neuvième étape, connectez le fil de l'écran. Connectez le fil de l'écran au fil qui part du couvercle de la carte de circuit imprimée. Important, les connecteurs des fils doivent s'emboîter facilement et s'enclencher avec un clic audible. Vous devez connecter les fils correctement pour que votre tapis de course fonctionne correctement. Faites ensuite passer le fil de l'écran par le collier de serrage indiqué. Fermez le serre-câble et coupez l'extrémité du serre-câble. Dixième étape, fixez le couvercle de la console arrière. Ne pincez pas les fils pendant cette étape.
Fixez le grand capot de pivot au cadre de l'écran à l'aide de deux vis de numéro 8, 3, 4 pouces. 11e étape. Fixez la barre transversale du loquet. Soulevez le cadre jusqu'à la position indiquée. Important, demandez à une deuxième personne de tenir le cadre jusqu'à ce que l'étape 13 soit terminée. Voir le dessin en encadré. Retirez les deux vis de 5, 16, 3, 4 pouces de la barre transversale du loquet. Orientez ensuite la barre transversale de la serrure comme indiqué avec l'autocollant This side toward belt, ce côté vers la courroie, tourné vers le tapis roulant. Fixez la barre transversale du loquet au cadre avec les deux vis de 5, 16, 3, 4 pouces que vous venez de retirer. 12e étape, fixez le loquet de rangement, première partie. Retirez l'écrou de 5, 16 pouces, les deux rondelles de poussée de 3, 8 pouces et le boulon de 5, 16, 1, 3, 4 pouces du support sur la base. Notez que si l'un des manchons de 5, 16 pouces est sorti, remettez-la en place. Orientez ensuite le loquet de rangement comme indiqué. Fixez le loquet de stockage à la base avec le boulon de 5, 16 et 1, 3, 4 pouces. Les deux rondelles de poussée de 3 8 pouces et l'écrou de 5-16 pouces que vous venez de retirer. La 13e étape. Fixez le loquet de rangement, deuxième partie. Retirez l'écrou de 5-16 pouces et le boulon de 5-16 et 2 1 4 pouces du support sur la barre transversale du loquet. Soulevez ensuite le loquet de rangement en position verticale et retirez l'attache. Ensuite, alignez l'extrémité supérieure du loquet de rangement avec le support de la barre transversale du loquet et insérez le boulon de 5, 16, 2, 1, 4 pouces à travers le support et le loquet de stockage. Cette opération a pour effet de pousser une entretoise hors du loquet de rangement. Jetez l'entretoise. Si l'un des manchons de 5, 16 pouces est sorti, remettez-la en place. Ensuite, serrez l'écrou de 5-16 pouces sur le boulon de 5-16, 2, 1, 4 pouces. Ne serrez pas trop l'écrou. Le loquet de stockage doit pouvoir pivoter, puis abaissez soigneusement le cadre. Étape 14. Serrez les vis du montant. Serrez fermement les deux vis de 3-8, 3-4 pouces et les deux vis de 3-8, 2-1, 2 pouces dans le montant droit. Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis roulant. Étape 15. Glissez les couvercles de la base en place. Identifiez le couvercle de la base intérieure droite. Glissez le couvercle de la base intérieure droite sur la base, sous le fil du montant, comme le montre le dessin en encadré. Assurez-vous que le fil vertical se trouve dans l'encoche du couvercle de la base intérieure droite, comme indiqué, dans le couvercle de la base intérieure droite, comme indiqué. Faites ensuite glisser le couvercle de la base droite vers le bas sur le couvercle de la base intérieure droite. Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis de course avec le couvercle de la base intérieure gauche et le couvercle de la base gauche. Remarque: il n'y a pas de câble sur le côté gauche du tapis roulant. 16e étape. Inspection. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le tapis de course. Placez un tapis sous le tapis roulant pour protéger le sol. Pour éviter d'endommager la console, gardez-la à l'abri de la lumière directe du soleil. Conservez les outils fournis dans un endroit sûr. Merci d'avoir acheté ce tapis de course Nordic Track.